Bonsoir tout le monde, bienvenue à votre atelier de scrapbooking ce lundi soir. Vous êtes sur ma page Osez créer avec Evelyne et puis vous êtes avec Evelyne. Je vais juste regarder, je suis à la bonne place, parfait. Donc ce soir, j'ai décidé de m'amuser avec ma boîte Paper Pumpkin, la boîte qu'on a ce mois-ci. En tout cas, nous, on l'a eu au mois d'août. Attendez, je vais regarder ma feuille. Là. On l'a eu pour le mois d'août avec les abonnements Paper Pumpkin. Le jeu d'étampes était en anglais. Et puis là, présentement, le Paper Pumpkin est traduit. Cette boîte-là est traduite en français. Donc, c'est depuis le 11 octobre, je crois. Et c'est jusqu'à ce que les stocks soient épuisés. Donc, vous allez voir, j'ai pas fait de cartes, j'ai pas fait les projets avec ma boîte. Je vais vous la montrer, puis on va prendre quelques cartes puis quelques affaires pour faire une page de scrapbooking. Là. Donc, c'est parfait pour les débutantes, là, des fois qu'on n'a pas grand-chose à la maison. C'est un beau petit kit parfait pour commencer. Puis en même temps, vous pouvez faire des cartes et il suffit d'acheter un ou deux cartons 12 par 12, puis vous pouvez faire du scrapbooking. Donc, allô tout le monde qui se joigne à moi, je vois des Lise, Martine, Sylvie, j'ai vu André, donc bienvenue. Je tourne la caméra, puis on commence ça, vous allez voir, ça sera pas tellement long, je pense, ce soir. On passe ça. OK. Donc, j'ai rien mis. Attendez un peu. Je vais vous mettre ma boîte. J'ai mis ma boîte, je l'ai refermée, puis je vais l'ouvrir devant vous pour vous montrer un petit peu là, ce que ça contient, parce que j'ai pas fait, comme je vous ai dit, j'ai pas fait les cartes, mais je vais vous expliquer un petit peu, je vais vous montrer ça. Donc, comme je vous ai dit, ce kit-là est présentement disponible auprès d'une démonstratrice. C'est pas sur le site de Paper Pumpkin, c'est pas les abonnements. C'est une boîte spéciale qui a été traduite en français. Donc, vous pouvez l'avoir avec votre démonstratrice. Le coût de la boîte, c'est 24 $. Donc, si vous êtes intéressé, je vous montre ce qu'elle contient. En fin de compte, vous pouvez faire 9 cartes avec. Les 9 cartes sont représentées ici. Puis on a même un super gros papillon pour venir décorer la boîte. On a même le ruban, je vais vous montrer tout ça. Mais moi, mon gros papillon, ce soir, il va aller sur ma page de scrapbooking. C'est le seul, on n'en a rien qu'un, là. Puis c'est ce soir qui va s'envoler vers ma page. Donc, ça, c'est les bases de cartes. On en a 3 couleurs. Ça, c'est macaron à la menthe. Le petit rose, c'est melon mambo, là, c'est comme un petit dégradé. Et puis celui-là, il est un petit peu bizarre là, quand on le voit comme ça. C'est parce qu'on a des découpes. Attendez, j'en ai découpé, j'en ai relevé une là. On a cette découpe-là, que quand on vient la coller sur le dessus, ça vient comme nous faire un arrière-plan tout de suite là, à notre carte. Là. Donc, c'est les cartes que vous voyez ici. Donc, c'est parfait ces kits-là, là, si vous commencez ou si vous voulez faire un cadeau, vous voulez aller passer un après-midi avec votre mère ou vos petits-enfants, peu importe là, où on est rendu dans notre vie. C'est un beau petit kit à apporter, puis passer un bel après-midi en jasant, puis en prenant un petit café, puis en faisant un petit bricolage. C'est parfait. Vous n'avez pas besoin là d'avoir... on n'a pas besoin d'être créatif, là. Tout est là pour ça. Donc, je continue à vous montrer ma boîte. Le ruban que je vous ai parlé, il est super beau. C'est un ruban, c'est vraiment exclusif, là. Il ne se retrouve pas dans le catalogue, là. C'est vraiment un beau ruban, là. La couleur, c'est cuvée de cassis. Il est large, il est mou, il est super beau. Il y a un petit spot d'encre cuvée de cassis aussi. Vous avez toujours les cols que vous avez besoin, là, des points de colle, puis des stampines dimensionnelles.
On a des petits séquins ici. Je vais les sortir, je vais en mettre sur ma page. C'est comme couleur un peu cuvée de cassis. Là, c'est comme un petit dégradé de rose. Le jeu d'étampes. J'ai pas sorti la photo. J'ai essayé de l'imprimer, mais j'ai pas été capable là, du jeu d'étampes en français. Mais c'est surtout espoir, courage. On a des mots aussi en français plus loin. Le super gros papillon, je vais le mettre de côté. Celui-là, je l'utilise pour ma page. Ça va être une page avec des photos de ma fille quand elle était petite. Là. Pour des pages de scrapbooking de petites filles, c'est super. Donc, on a d'autres petits papillons aussi, des petites fleurs. Ça servait en gros pour décorer le dessus de la boîte. Ensuite, j'ai d'autres cartons papier pour décorer les cartes. Parce que vous avez toujours... là, je vous ai montré juste le dessus de... Mais vous avez toujours là, à l'intérieur, là, c'est toutes les explications, là, étape par étape, là, tout est bien détaillé, là. Il vous montre même où mettre la colle, là. On s'entend-tu, là, que c'est assez détaillé, là? Donc, il n'y a vraiment pas de problème à refaire les projets. Ici, bon, on a d'autres, des petits textes en anglais, français et allemand. Donc, on peut s'en servir et on peut même coller d'autres choses par-dessus. Ou même aller chercher des lettres. J'ai déjà fait ça, moi, aller chercher des lettres pour rebâtir d'autres textes. Les mêmes petites découpes que tout à l'heure. On a en 3 exemplaires, encore des petits textes, des petits fanions. C'est super cute, ça aussi. Là. Je vais en laisser un de côté. Je vais peut-être en prendre tantôt. Encore des papillons et aussi espoir, hope et un mot que je ne sais pas prononcer. Ça se trouve être le bandeau pour venir décorer la boîte comme ici. Là. Venir décorer notre boîte. Donc, bref, beaucoup de possibilités dans une boîte comme ça. Vous pouvez recréer les projets tel quel, mais vous pouvez aussi vous lancer dans votre créativité et défaire un peu quelques cartons, quelques enveloppes pour venir créer d'autres choses. C'est ce que je vais faire ce soir. Les enveloppes, parlant des enveloppes, elles sont super belles. Il y en a 3 de chaque exemplaire, là. Ils sont vraiment très jolis. J'en ai gardé une avec les papillons que je vais me servir pour décorer ma page. Donc, cette boîte-là, ben c'est ça. Elle est disponible présentement jusqu'à épuisement des stocks. Donc, si vous êtes intéressé, vous avez juste à me contacter, puis je vais vous commander ça. Donc, je lève un petit peu, mais j'ai levé mon écran pour être capable de... que vous soyez capable de bien voir. Je vais peut-être descendre, peut-être monter un petit peu trop, là. Bon, comme ça. Comme ça, c'est bon. Donc, j'ai sorti, en fin de compte, ce que je voulais avoir sur ma page. J'ai mon gros papillon, j'ai cette découpe-là, j'ai une enveloppe, j'ai des petits cartons en extra. Ça, ce petit carton blanc-là était dans le kit aussi. Je l'ai pris là. J'aurais pu en couper un autre, mais je l'ai pris dans le kit. J'ai pris 4 petits fanions. En fin de compte, c'est comme les 4 qui sont ici. L'enveloppe, ça c'est une carte. Puis ça, c'est un autre carton aussi qui est dans le kit. J'ai décidé de faire ma base de page cuvée de cassis, couleur que je n'utilise vraiment pas souvent. Donc, cuvée de cassis pour la base. Et puis, j'ai recoupé un autre carton blanc simple 11 par 11. Fait que lui, je vais venir le coller sur mon cuvée de cassis. Mais avant de le coller, je vais y mettre un petit peu d'encre Melon Mambo. Donc, dans la boîte, dans le petit pamphlet, là, vous avez les couleurs là, qui
sont énumérées, les couleurs qui ont été prises pour créer la boîte. Donc, c'est pas compliqué quand on veut faire une page de scrapbooking. Hein. On regarde les couleurs qui sont utilisées dans la boîte, puis j'y vais avec ça. Donc, je mets un petit peu de... J'ai sorti ma vieille éponge, là. Elle est tellement... Elle fait plein de petites graines sur mon papier. Commence à sécher, je pense. Ils se font délaisser, nos petites éponges, hein, ces temps-ci, avec l'arrivée des brosses. Les éponges restent dans nos tiroirs. Donc, c'est juste pour venir mettre un petit peu de rose autour du carton blanc. Puis le fait que je voulais en mettre juste un petit peu comme ça, ben c'est vraiment ce type d'éponge-là, moi je trouve qu'il va bien, là. Ils ont quand même encore leur petite utilité, là, nos éponges. Mais c'est sûr que quand on veut en mettre partout, là, c'est beaucoup plus égal là, avec la brosse. Donc, c'est la seule. Je tente, ben, en tout cas, je pense pas avoir rien à étamper ce soir. J'ai pas sorti de jeu d'étampe. J'ai pas. C'est tout simplement pour vous montrer que des fois, on a peur de couper nos enveloppes et nos cartons qu'on a déjà de beau dans une boîte. C'est juste pour vous donner une idée, là. Comment faire, c'est une page de scrapbooking, là, très très simple. Là. Parfait si vous voulez commencer le scrapbooking. Donc, mon rose est en place. Je vais venir coller ma page sur l'autre. Sylvie, est-ce que je regarde à partir d'une tablette? Je pense que tu es en train de répondre à quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il y en a qui ont de la difficulté à me voir peut-être, là, des fois, hein? C'est pas toujours... Des fois, c'est hors de notre contrôle. Bon, je vais baisser le volume ici. OK. Donc, c'est Carmen qui trouve que ça coupe. Elle nous regarde en différé. C'est encore mieux. Elle peut prendre, elle peut faire des pauses, elle peut reculer, elle peut avancer si c'est trop long. Donc, chacun son mode. Donc, mon gros papillon, comment donc j'avais placé ça donc? Oui, ok. Je vais remettre un petit peu mes idées en tête là. Ok, ça, cette découpe-là, je vais la couper en deux là, mais mon idée était de venir la faire sortir ici. Mais c'est sûr que cette section-là, là, je la récupère, là. Je la laisse pas là. Je vais juste venir placer mes choses là. Ok, l'enveloppe, elle, je vais venir la découper là, parce que je ne mettrai pas l'enveloppe au complet. Je veux juste avoir le dessus de l'enveloppe. Donc, je vais venir enlever le rabat, puis je vais venir enlever juste une petite ligne là, sur les trois autres côtés. Je pense que je vais être due pour changer ma lame très bientôt. Je commence à émousser le papier. Et boy, j'étais sur le bord pas mal. Ah, là, je vais être capable. J'étais pas mal sur le bord. Ok.
OK. Bon, je pense que je vais revenir et donner une petite coupe ici, là. Je vais pas... OK, on va s'en reprendre un petit peu avec les ciseaux. C'est sûr que le papier enveloppe, c'est pas comme le carton, là, mais ma lame commence à montrer des signes de vieillesse. Donc, j'ai juste pris le dessus, la partie du dessus de l'enveloppe. Donc, il me reste 2 autres beaux morceaux. Regardez ça, ce qui me reste dans cette enveloppe-là. Je pourrais me faire, j'avais envie peut-être, mais là, je pense que je vais manquer de place, là, mais j'avais eu envie de prendre des morceaux d'enveloppe pour faire des étiquettes. Donc, je vais les garder, puis je vais découper des petites étiquettes là-dedans. Ça va être beau. Donc, ça, je mettais ça ici, avec un carton, avec un melon mambo ici en dessous. On va avoir quand même pas mal de... assez bien rempli. Mon melon mambo, il est peut-être un peu large, là. Ensuite, j'avais cette carte-là, qui est dans le Paper Pumpkin. Je vais venir couper pour avoir seulement le dessus de la carte. Allô Marie-Josée, allô Nicole. Donc, le dessus de la carte, lui, je pense que je vais venir y en enlever. Il est trop gros. Trop grand. J'avais fait ça trop grand. 5 et... 5 et demi, un 8 ici. Je vais y enlever en fin de compte. On va y en enlever un petit peu de chaque côté pour rapetisser ça. Des fois, je les avais comme juste placés de même, là, à peu près, là. Mais quand on arrive en vrai, on voit que c'est un petit peu trop tassé. Donc, ici, c'était correct. Ah, puis ça ici, là, l'idée, je vais vous la remontrer encore. Je vais vous remontrer attendez un peu dans ma boîte. Il y a une carte, là. Il y a une carte qui m'a très, très fortement inspirée. Cette carte-là ici. C'est fait avec les 4 petites bandes qui sont ici. Donc, avec le carton blanc en dessous. Donc, je vais refaire ça. Je trouvais ça beau comme modèle, comme idée. Donc, c'est pas compliqué. On colle les bandes sur le carton blanc. Je vais y aller vraiment. Je vais suivre le modèle. Celle-là est en bas. Après ça, ici, celle-là, elle va venir, on va faire l'autre côté. Je vais la faire dépasser un petit peu. Après ça, celle-là, elle vient plus haute. Et puis la dernière dans le bas. Voyez-vous, là, des fois, là, les idées pour les cartes, ben, ils font aussi bien pour le scrapbooking. Puis, je vais venir la mettre, tiens, on va mettre ça en dimension, cette petite section-là. Là, c'est sûr que j'ai pas mes photos, mais tu sais, je pourrais rajouter un petit texte ou une petite pensée. Parce qu'ici, les autres, ils ont
Ils ont mis un petit texte là, dans le cercle, là. Mais je vais ajouter des papillons aussi, là. Mais je collerai pas tout de suite. Ouais, c'est vrai, je voulais peut-être... je vais venir m'occuper de ça ici en dessous. Donc, j'ai dit que je gardais... Regarde, je vais garder le beau papillon ici, là. Je devrais être capable de le récupérer parce que j'avais pensé d'en mettre là aussi, là. Fait que là, je m'en allais coller. Trop pressé pour coller. Donc, je vais essayer de garder le papillon intact. Ça ici, ça n'a comme pas vraiment d'importance. Il y a un autre papillon ici. Je vais essayer de le garder. Essayer de sauvegarder ce qui est le plus beau. C'est tout beau, là, mais on va essayer de garder plus les papillons. Je vais prendre la fleur. Bon, on vient qu'on ne sait plus où ce qu'on est rendu. Tiens, je pense que rendu là, c'est pas grave, là. Oups. Bon. Ok, ça, je vais l'enlever. Je voulais l'amener, qui s'en a vraiment là, jusque sur le bord de la page. En collant ça comme ça, ben là, on ne voit plus rien. Ça, je vais le retravailler. Celui-là. Celui-là, je vais amener mon beau papillon. Bon. Et quand on est pressé de coller, c'est ça que ça fait. Ok, je vais virer, je vais prendre ce côté-là. Là, il y a ma fleur ici qui n'est pas tellement jolie. Attendez un peu, on va regarder ça. Je vais regarder qu'est-ce que ça donne là. Donc, si j'amène... Ce que je vais faire, c'est que je vais venir l'enlever, cette fleur-là, tout simplement, là. En l'enlevant, ça devrait pas trop. De toute façon, mon image est un petit peu plus petite que l'autre. Bon. Là, je devrais être correct. Ça va être beau, ça. On va faire une belle page de petite fille. Puis ce qui fait bien, c'est que je pourrais mettre des petits points de colle là, pour les coller, là, mais je pense que ça va venir se coller avec directement avec mon carton. Donc, je pense que j'y vais comme ça. C'est réglé pour cette section-là. C'est collé. Ici, ben, ça va être la même affaire. Je vais venir mettre de la colle en dessous de mon papier. Ça va être collé. J'aime ça. Ça faisait longtemps que j'avais pas... Ça faisait longtemps là, que j'avais pas ouvert mes boîtes de Paper Pumpkin. J'ai comme du retard. J'ai du rattrapage à faire avec ça. J'en ai une couple de boîtes là qui... puis on en a aussi dans le catalogue... le catalogue des mini des fêtes, puis le catalogue annuel des boîtes de ce genre-là. Puis je dois vous avouer que j'ai pas tellement joué avec... J'ai comme un petit retard, léger retard avec ça. Puis
quand je faisais un bout de temps, là, en scrapbooking, quand je recevais mes boîtes de Paper Pumpkin, je faisais toujours une page. Puis là, ça faisait une couple de... Je faisais une couple de mois, là, que j'en avais pas fait. Donc, je me reprends. Ici, là, j'ai des beaux petits papillons, moi, dans ma boîte, hein, que j'ai pas laissé de côté. J'ai pas laissé sortir. Un peu, là. Ces papillons-là. J'en ai d'autres. Celui-là, ici. Ça, ils sont pas mal de la même couleur. Je pense que je vais mettre les petits baies des Bermudes. Puis, oh, je pourrais en mettre un là, puis un... je suis là aussi. Non, je vais garder cuvée de cassis. Et là, je viens d'avoir un flash, là. Un peu de Wing Up Stella sur ces petits papillons-là. Ça va leur donner un petit plus. Ça, si vous n'avez pas ça, là, ben, ça manque. C'est un petit plus des fois. Des fois, on cherche le petit plus qui va faire la différence, là. Ben, le Wing of Stella, là, c'est ça que ça fait. C'est le petit plus qui manque, qui nous manquait. Ça donne une petite touche de brillance, là. C'est très, très léger, comme on le voit. Mais, c'est ça. C'est léger, mais ça donne le petit plus qui fait que, quand on se dit, il me semble qu'il manque quelque chose, ben c'est ça. Donc, c'est un produit là, qui est vraiment bien fun à avoir sous la main quand on cherche le petit quelque chose à mettre. Ben, il est là. Donc, petit papillon, puis je vais mettre des petits sequins. Comme ça. Avec 3 petits. C'est le fun aussi avec ces boîtes-là. Là, tu sors ça, puis pas besoin de sortir 56 000 affaires. Là. Des fois, c'est le fun de créer des choses sans avoir à tout sortir vider nos armoires là, sur la table. Là. Hein? Vous savez vous comprenez ce que je dis. Si vous faites du scrapbooking puis des cartes, quand on se met à sortir nos choses, hein, des fois, on en sort tellement qu'on ne sait plus ce qu'on voulait faire. Donc, avec la boîte, ben, on en sort pas mal moins. Là, avant de coller mon dessus d'enveloppe, j'avais envie d'ajouter... Ah, il s'est filocherait-tu, lui? Je vois ça, là. Il serait peut-être beau de filocher, lui. Oh, oui. OK. J'avais envie de mettre le ruban sur le côté. Je me demandais comment j'allais le coller. Si j'allais le coller en dessous ou le laisser dépasser. Mais je pense que là, je vais le laisser effilocher comme ça. Couper l'autre bout. Si j'effiloche les deux bouts. Oh, oui, bon. Ok, on coupe ça à peu près ici. J'ai perdu ma mesure. Je vais prendre ma feuille, ça va être plus safe. Donc, moi aussi, je vois que ça bloque. J'ai l'écran devant moi, là, mon ordi, puis je viens de voir que la vidéo, elle a comme arrêté un petit peu. C'est des choses hors de notre contrôle. Donc, le ruban, tiens, je l'ai effiloché. Donc, ça vient faire un petit rappel du carton. Puis, il y en a un petit peu partout, là, de la couleur
cuvée de cassis. Donc, je vais mettre pour coller ça, tiens, je vais mettre des petits points de colle. Je vais aller les chercher avec mon outil touche à tout, je pense. Ça, ces points de colle-là, c'est la même affaire que vous retrouvez dans le Paper Pumpkin. C'est juste que c'est en petite feuille avec une petite pellicule sur un côté. Là. Allez, reste là, toi. Bon. Donc, voilà. Je voulais laisser, j'y laisse un petit peu de blanc. Si voulu. C'est mon décor pour mon gros papillon que je fais là. Donc, on colle ça sur le carton Melon Mambo. C'est une autre couleur, ça, que je n'utilise pas tellement souvent, le Melon Mambo. Je le trouve rose longtemps. C'est pas une couleur que je suis portée à utiliser, là. C'est pas une de mes premières couleurs. Mais là, ça va être super beau avec ça. Et puis, ben, je vais la coller en dimension. Celle-là aussi, je vais venir faire un petit rappel avec l'autre. L'autre qui est en dessous. Pas en dessous, mais je cherche le... Donc, j'enlève les petits papiers. Les petits papiers, ça, je sais pas, là, mais moi, des fois, quand je viens dans mon atelier en chaussettes, des fois, j'en retrouve dans mon salon. C'est moins pire que des roches. Wow. C'est pressé de coller là. On prend le temps de s'aligner comme il faut. Donc, voilà pour... J'aimerais juste à venir mettre mon gros papillon. Il est-tu gros un peu, hein? En mettre en dimension. Lui tout, je pense. Il est tellement gros que... Il vaut la peine de... Il est gros. Je peux mettre des gros Stampin' Dimensional. Ils ont de la place. Oh, ça va être correct. Donc, ça me fait une belle page de petites filles. Puis, je vais venir rajouter des petits séquins. Hein. On va en mettre. Et puis la dernière, ben, c'est tout simplement de la coller pour accueillir mes futures photos. Ici, ben, où je pourrais mettre un texte là, sur une des deux, puis mettre une photo, là. Peu importe, là. Puis j'ai du stock en masse. Si j'ai d'autres photos, je peux venir me faire une page double sans problème avec ce que j'ai dans ma boîte. Donc, voilà. J'avais dit que ça allait pas être long. Donc, je trouve ça super le fun, ces boîtes-là, quand on a envie de se mettre le cerveau à off, là, puis de, tu sais, c'est pas compliqué. Tout marche ensemble, les couleurs, j'ai rajouté, là, les seules choses que j'ai rajoutées pour ma page, là, c'est mes deux cartons 12-12, là. Le reste, c'était tout dans ma boîte. Non, c'est pas vrai. Melon Mambo ici, je l'ai rajouté. Mais, tu sais, c'est quand même facile, là. On peut prendre le 8,5 par 11 aussi, ou du 6 par 6 pour se faire des petites pages de scrapbooking, là, si vous n'avez pas de 12 par 12, là. Mais c'est ça, j'aime ça de temps en temps, avoir...
c'est ça. Comme j'ai dit, on se met le cerveau à off, puis on prend les produits dans la boîte, puis on laisse aller un petit peu notre créativité. Donc, ben c'est ça, je vous souhaite une belle semaine, et puis on se revoit pour le scrapbooking lundi prochain. Merci beaucoup, bye bye tout le monde.